En général, lorsqu'une balle touche le sol, c'est le seul moment où elle est sûre qu'elle puisse remonter en l'air. Pendant que certains stressent énormément par rapport aux événements qui sont censés arriver par rapport à la soi-disant fin des temps, je me dis que les hommes faibles de la génération d'avant qui ont créé ce genre de situation dans laquelle nous sommes, nous permettent, nous, en tant qu'hommes forts, de revenir et relever les choses afin de créer les bons moments. Car oui, les hommes forts créent les bons moments, les hommes faibles créent les mauvais moments, et ainsi de suite. Étant donné qu'il y a une forte demande en termes de masculinité, c'est à nous maintenant, la communauté de l'or noir, ceux qui cultivons notre énergie et qui cultivons le leadership masculin, de nous réveiller afin de créer les meilleurs moments de ce monde. Car actuellement, la balle que représente la Terre a touché le sol et je suis vraiment content car on ne peut aller que de l'avant et on ne peut que remonter vers le haut. Salut les gars, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement du fait qu'un homme en rétention, un homme qui se cultive, un homme qui bosse sur lui-même au plus profond de son être et dans l'intimité, redonne de l'espoir aux femmes. J'ai écrit cette vidéo-là très rapidement. Pourquoi? Parce qu'hier, j'étais dans une ouverture de magasin pour femmes. Ma femme faisait un partenariat. Il y avait peut-être à peu près une quarantaine de femmes, plus jolies les unes que les autres, plus féminines les unes que les autres. C'était toutes des influenceuses. Donc vous imaginez que c'était que des 8 et 9 sur 10. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'il n'y avait pas spécialement d'attraction féminine ou quoi que ce soit parce que c'était des femmes qui savaient se tenir, qui savaient se gérer. Et j'ai remarqué qu'il y avait quand même une certaine familiarité, un certain échange d'énergie, mais dans un respect. Et on remarquait effectivement que le fait d'être en rétention et de bosser sur soi, eh bien, ça redonne de l'espoir aux femmes. Donc, on va voir en quelques points pourquoi tu es quelqu'un de très demandé, pourquoi le monde te teste énormément. Parce que si tu réussis à retenir cette essence-là, tu auras tellement d'abondance qu'il sera préférable que tu sois une bonne personne plutôt qu'une personne qui utilise les gens avec ses nouveaux pouvoirs. Alors, on va voir un petit peu ce qui s'est passé depuis les 80 dernières années. Les 80 dernières années, c'est depuis, on va dire, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, pour ceux qui ont bossé très rapidement, nos parents et nous-mêmes. Du coup, on voit un petit peu la décadence qu'il y a en termes de testostérone. Les hommes ne draguent plus, les hommes ne baisent plus, les hommes ne cherchent même plus à draguer en face à face. La drague de rue est vue comme du harcèlement. Alors automatiquement, on remarque que moins il y a d'énergie, moins il y a d'approche en face à face et plus il y a d'admiration sur les réseaux sociaux. Alors la première chose qu'il y avait, c'est qu'il y avait une drague qui était unilatérale. Il n'y avait que les hommes qui allaient courtiser, draguer, courir après les femmes. Ensuite, on a vu l'homme qui était plutôt esselé, qui commençait de moins en moins à sortir en groupe. Après, on a eu l'homme qui se disait que voilà, pour avoir le bonheur, il faut faire ce que maman dit. Du coup, il est allé vite se marier, mais on remarquait qu'il n'a pas pu grandir avec des amis, grandir avec des potes. Il n'a pas pu, on va dire, créer sa jeunesse. Du coup, il se met à tromper petit à petit. Ensuite, on a la phase qui, je pense, c'était en 2009 jusqu'à, on va dire, 2020. C'est la partie qui est tout ce qui est sex friend, plan cul, où tout le temps on essaye d'avoir des relations qui sont non pas officielles, mais qui ne sont pas non plus one night stand. Comme ça, on essaie de rester un petit peu dans l'à peu près. On va pas aller vers un étranger parce qu'on est trop stressé. On a peur un petit peu de la draguer en boîte ou quoi que ce soit. Mais en même temps, on veut être avec quelqu'un qu'on a un peu de sentiments pour, mais qu'on ne veut pas spécialement officialiser parce qu'on n'a pas un leadership masculin assez fort. Ensuite, on a la période qui est vraiment bordélique. Donc ça, c'est juste avant 2020-2021. On va dire, je pense entre 2018 et 2021. C'est la partie où c'était vraiment un one night stand, c'est-à-dire tu sors, ça tape une meuf rapide, mais comme on a la flemme d'entretenir une discussion, alors on se rappelle même pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué qui est arrivé quelques années avant la période 2020-2021. Puis ensuite, la période Netflix and chill, dating apps. Donc là, on drague directement comme en vitrine, c'est-à-dire on regarde si la personne est correcte, on voit le mensonge qu'elle a écrit en bio. Et à partir de là, si ça match à peu près, qu'il y a un écart de 2-3 points entre ce qu'on a vu sur les réseaux et ce qu'il y a en face à face, alors du coup, ça se fait rapidement, brutalement. Et ensuite, ça ne se texte pas, ça ne retient pas, ça ne tient pas la conversation. Et ça, c'est ce qui arrive aujourd'hui et jusqu'à maintenant. La version de la génération qui est après nous, donc je dirais à peu près ceux qui ont la vingtaine et moins, eux, c'est directement jeux vidéo, TikTok, admirer les filles sur Insta, faire des challenges à la con et puis directement rester à la maison en train de se LeBron James. Alors ceux-là, ils ne se marient pas, ils ne connaissent pas les plans cul, ils ne touchent plus de femmes, ils ne savent même plus ce que c'est que draguer et de passer des cheat tests, etc. Ils ne regardent que cela que dans les séries et encore les séries qui étaient auparavant. Car même dans les séries actuellement, il y a encore un autre type de game
et on leur montre qu'on peut aller voir des personnes du même sexe directement. Donc on voit au fur et à mesure que la décadence au bout des 80 dernières années se fait au niveau de la testostérone, se fait au niveau de l'approche femme-homme et de ce fait la femme elle ne ressent plus l'énergie des hommes en face d'elle, elle est tout simplement en train de fantasmer sur un livre comme Fifty Shades of Grey ou sur des séries ou tout simplement en train de luster ou tout simplement en train d'avoir du lust sur une star de foot, de basket ou de football américain, peu importe. Le deuxième point de ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque tu évolues un peu partout, que tu bosses sur ton leadership, tes finances, ta masculinité, ton glow, ton énergie, bref, tu essaies d'être quelqu'un qui a du succès en tout point. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu remarques qu'elle avait imaginé quelqu'un comme toi, elle avait imaginé quelqu'un, mais elle n'avait pas ressenti cette énergie-là. Et du moment où elle ressent cette énergie, alors elle commence à se dire, merde, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai ressenti? Et là, tu te retrouves avec des attractions vraiment bizarres, qu'elle soit mariée ou pas. Alors, ce qui m'est arrivé hier, c'est que j'étais appuyé sur un mur en train de regarder quelques petites stats par rapport à YouTube. Et au moment où je suis en train de me tourner, je sens une chaleur énorme. Et là, je me dis, c'est bizarre, hein, qu'est-ce qui se passe? Je vois directement quelqu'un qui me frôle, mais tellement lentement, tellement doucement, qu'à un moment, elle a comme un peu freeze, un peu contracté, parce qu'elle s'est dit, merde, il a senti que je venais proche, il a senti que je le faisais volontairement. Et là, je me suis dit, bon, je vais rien dire. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été trop gênant. Et après, ça s'est refait une fois, deux fois, trois fois. Et je changeais de place dans la pièce, dans le magasin. Et je remarquais que toutes les 3-4 minutes, ben, il y avait un groupe de 7 à 8 personnes de sexe féminin qui venaient au fur et à mesure et ainsi de suite. Donc, c'est vous dire que les personnes, lorsqu'elles ressentent l'énergie, elles font des choses qui ne sont pas préméditées, qui sont tout simplement subconscientes. Mais lorsqu'elles se disent, putain, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, à ce moment-là, elles commencent à tester, à goûter, à toucher au fur et à mesure pour qu'elles puissent vraiment expérimenter ce qu'elles avaient imaginé ou ce qu'elles avaient vu dans des livres. La plupart du temps, tu te dis que c'est un petit peu chaud, que tu essaies de bosser sur toi, il y a la flatline, il y a des conneries, etc. Mais actuellement, tu es en train d'être la manifestation des femmes. Lorsque quelqu'un est en détresse, lorsque quelqu'un ne va pas bien, eh ben, il est tout simplement en train de penser à tout ce qu'il ne veut pas et des fois, il pense même au scénario parfait. Il se dit, OK, il va arriver sur un cheval blanc, il sera fort, il sera physique, il aura de l'humour, il va réussir à me faire rigoler, etc. Et tu remarques que tous les attributs qu'elle est en train de manifester, eh ben, c'est tous les attributs que tu trouves qui sont des super pouvoirs, qui sont des bénéfices, comme on dit, lorsque tu te retiens. Et automatiquement, lorsque quelqu'un manifeste quelque chose dans le spirituel, eh bien, il y a quelqu'un d'autre quelque part qui fait le travail dans le physique. Mais le travail dans le physique est toujours masculin. C'est pour ça que c'est à toi de manifester ce que les femmes en ce moment elles veulent. Donc les femmes qui sont soi-disant matérialistes, les femmes qui sont soi-disant féministes, eh bien, crois-moi qu'au fin fond d'elles-mêmes, dans leur subconscient, dans leur corps, dans tout leur être, elles sont en train de manifester le type d'homme que la communauté leur noire essaie de construire, que toi-même tu essaies de bosser, que toi-même tu essaies de bâtir au jour le jour. Et actuellement, l'offre est très faible et la demande est exceptionnelle. Et l'offre, en fait, comment elle est? C'est qu'elle prend du temps. L'offre ne comprend pas qu'il faut payer, qu'il faut travailler sur elle pour devenir la meilleure version. L'offre, c'est l'homme qui se dit qu'avec des vidéos YouTube, avec quelques exercices, il va réussir à persévérer, à progresser. L'homme, c'est celui qui pense qu'il est resté encore un adolescent et qui se dit que si je fais mon maximum, alors ça va payer. Si tu fais ton maximum sans avoir les bonnes informations, ça va être compliqué d'arriver à la meilleure version de toi-même. Mais l'homme, lui, il sait qu'il faut qu'il engage quelqu'un qui a déjà fait le chemin pour aller plus vite. Parce que c'est pas le moment où tu as compris comment on utilise l'argent que tu réussis dans la vie. C'est pas le moment où tu accélères que ça va bien. Non, c'est le moment où tu es en vitesse de croisière, où tu ne relapses plus, où tu manifestes, où tout ton entourage profite de ton énergie et lorsque cela fait partie de ton mode de vie. Donc l'argent est la semence, il faut qu'il travaille pour toi pendant un bon moment avant qu'il devienne ton esclave et que tu en fasses ce que tu veux. Donc le plus vite tu maîtrises, le plus vite tu vis correctement, pas le plus vite tu connais. Donc c'est l'information appliquée qui compte. Le troisième point, il est tout simple, c'est que les femmes, elles ont l'habitude de cocher des critères. Ok, il est grand, il est gentil, il est galant, il a de l'humour, etc. Elles cochent des critères. Donc toi, à chaque fois que tu bosses sur toi, à chaque fois que tu prends un livre et que tu l'appliques, à chaque fois que tu prends un coaching et que tu l'appliques, à chaque fois que tu rajoutes une corde à ton arc, eh ben, tu agrandis ton filet. Donc mettons que tu vas quelque part et que tu as 2 attributs sur les 10 qu'il faut, eh ben, tu vas être à 20% de femmes qui vont apprécier ce que tu as. Mais si tu es à 80%, c'est-à-dire à 8 attributs sur 10
par rapport à ce que les femmes demandent, automatiquement, tu auras beaucoup plus de facilité à être le type de tout le monde. Beaucoup de femmes remarquent qu'en fait, les personnes qui sont connues ne sont pas spécialement belles, ne sont pas spécialement leur type, ne sont pas spécialement ne sont pas spécialement attractives de manière physique, mais elles remarquent qu'elles sont tout de même attirées. Pourquoi? Parce que lorsque tu travailles durement sur toi, lorsque tu fais du sport, lorsque tu retiens tes envies, ton visage devient plus masculin, ton visage devient plus dur et automatiquement ça forge et ça forme ton esprit aussi bien que ton faciès. Et tu deviens le type de tout le monde. Le plus tu vas travailler, le plus ton filet va s'agrandir, le plus ton leadership va prendre le maximum de femmes. Et c'est là que tu auras droit à choisir et c'est là que toi, l'offre, eh bien maintenant, tu vas avoir ce que tu veux à la demande. Et tu pourras avoir tous les fantasmes que tu veux, tous les types de personnes que tu veux, mais le travail se fait en amont, le travail se fait dans le noir. Donc un exemple des choses que tu pourrais bosser, c'est tout simplement être sportif, être musicien, cuisiner correctement, se débrouiller pour apprendre le storytelling. C'est très important pour bâtir une conversation correcte. Pour la vente également, le leadership dans le couple est plus important que le leadership en entreprise, mais tu as besoin des deux pour performer. Avoir une souplesse exceptionnelle, c'est bon parce que plus tu es souple, ben, moins tu es rigide mentalement également. Et plus tu es souple, ben, plus tu peux lui faire plaisir dans le lit également. Que tu maîtrises la rétention, que tu maîtrises la rétention en couple, que tu apprennes à faire de l'argent, que tu apprennes à créer de la testostérone et à utiliser cette testostérone pour toi, que tu apprennes à créer de l'argent et que tu gardes cet argent pour l'investir pour toi. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des cordes que tu ajoutes à ton arc que l'homme moyen ne pense même pas. L'homme moyen se dit, je vais au travail, je pourvois de l'argent. Normalement, tu es censé pouvoir accepter cela. Et plus ça va aller, plus l'homme moyen va être déparasité et il va plus exister. Et l'homme qui travaille sur lui va devenir nécessaire. Et plus tu donnes, plus tu amasses de l'énergie solaire, ben plus tu deviens non nécessaire, mais tu deviens indispensable. Le point 4 que je remarque souvent, c'est que la femme, en fait, elle n'est pas matérialiste. La vraie femme, celle qui existe au fond d'elle-même, pas celle qui a été programmée dans sa tête, elle existe dans chacune des femmes. Pourquoi? Parce que c'est le subconscient, c'est la partie de Dieu et de la femme en elle. Et la femme, en fait, elle aime le potentiel, elle aime le gars qui est capable d'accélérer. C'est pour ça que les femmes, elles gèrent beaucoup mieux dans tout ce qui est gestion du personnel, parce qu'elles ressentent les énergies et elles voient le potentiel de la personne. Et en fait, les femmes, elles ont ce fantasme de se dire, voilà, je l'ai pris comme ça et je l'ai fait progresser. Le monde actuel fait que les femmes prennent un homme et elles ne savent pas qu'en le vidant, elles le changent en ce qu'elles ne voulaient pas. Mais lorsqu'une femme prend un gars peut-être de 17, 18 ans, elle se dit, ouais, j'aime bien comment il est, tu imagines s'il s'habillait comme ci, s'il s'habillait comme ça. Et si vous voulez vraiment vous rendre compte de cette capacité à vous faire progresser, tout simplement, prenez l'habitude de faire du shopping avec quelqu'un qui aime bien vous voir, avec une proche, avec une cousine, peu importe. Bref, vous allez faire du shopping avec elle et vous allez remarquer que vous allez avoir des vêtements que vous ne pensiez pas qu'ils vous allaient, mais qui vont mieux, qui vous vont mieux que tout autre shopping que vous avez fait. Donc, la femme, elle a cette capacité à savoir comment vous guérir, comment ajouter des choses seulement si vous avez cette testostérone-là. Et au cas où vous pensez que votre argent ou votre statut va vous faire réussir à la garder, la plupart des femmes, elles vont toujours aller vers le gars qui a cette testostérone-là et qui a ce pouvoir euh, en termes d'hormones, en termes de phéromones, en termes de gènes. Et elles vont tromper avec quelqu'un qui a des gènes assez bons et elles vont rester avec le gars qui a l'argent. Donc, la nature va toujours respecter ces lois-là. Et si tu fais les choses correctement, tu peux avoir body game, argent et rétention et pouvoir agrandir ton filet également. Et justement, si tu bosses ces trois aspects-là, que sont body game, leadership, rétention, automatiquement attraction va arriver et attraction va attirer ensuite argent et collaboration. Le cinquième point, c'est un point que j'apprécie beaucoup et que j'aime faire en vente, c'est qu'il ne faut pas que tu donnes au client ce qu'il veut, il faut que tu lui proposes plus. La femme actuelle, par exemple, elle ne sait pas ce qu'elle veut, mais elle sait automatiquement ce qu'elle ne veut plus. Elle ne veut plus un gars qui est branleur, elle ne veut plus un gars qui fait peu de sport, elle ne veut plus un gars qui n'a pas de leadership, elle ne veut plus d'un gars qui n'a pas d'aura, elle ne veut plus d'un gars qui n'a pas de puissance, qui n'a pas peur de la recadrer un bon coup. Elle ne veut pas d'un gars qui vienne en 2-3 minutes. Elle ne veut pas d'un gars non plus qui vienne en 10 minutes. Elle ne veut pas d'un gars qui court après elle tout le temps. Bref, elle sait ce qu'elle ne veut pas, mais elle ne sait pas ce qu'elle veut. Parce que lorsque tu vas lui demander de formuler cela, elle va te dire, je veux un gars de telle taille, de tel type, de telle manière. Et lorsque tu vois avec qui elle est ou avec qui elle a été, ça ne représente jamais ce qu'elle a décrit. Donc, tu comprends que le client, en fait,
Il te dit des choses, mais il ne sait pas ce qu'il veut. Donc, qu'est-ce que je faisais quand j'étais en porte-à-porte? Je te demande tout ce que tu as, tout ce que tu veux, quels sont les problèmes, tout ce que tu as à la maison, quels sont les problèmes que le produit que tu as actuellement t'apporte et surtout combien tu payes pour ces problèmes. Pas combien tu payes pour ce produit. Et lorsque tu te pointes dans une pièce où la femme elle est avec son conjoint et que le gars il n'est pas en rétention, il vient de perdre son énergie, ils se sont disputés, bref c'est le chaos total, et que toi tu te pointes et que tu es super en santé, vraiment en forme, et bien cette comparaison-là elle se fait. Elle se dit putain voici tout ce que cette merde-là me coûte, et pour rien du tout le gars il fait des efforts et il m'apporte tout cela. Automatiquement le client il est prêt à payer le double, le triple pour avoir ce genre d'énergie chez lui. Et ça me rappelle un petit peu la phrase de Henry Ford lorsqu'il a commencé à construire les voitures et tout. Qu'est-ce qu'il disait? C'est que si vous demandez à un client ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il vous dira? C'est qu'il veut se déplacer plus rapidement. Et comment le client se déplace? C'est à cheval. Donc il va te demander, je veux un cheval plus rapide. Donc tu écoutes ce qu'il dit et du coup tu lui proposes une voiture. À ce moment-là, le client va être un peu réticent parce qu'il ne sait pas ce que c'est, mais après, il sera beaucoup plus heureux d'avoir la voiture. Donc, si actuellement tu es dans une relation et tu remarques qu'elle ne veut pas passer au tantrisme ou elle ne veut pas spécialement changer, c'est pas grave, c'est un client. Ça va avoir un peu de réticence au bout des 2 mois, au bout des 2 premiers mois, mais après ça, elle va te dire, on aurait dû le faire depuis le début et d'ailleurs, je pense qu'on a perdu trop de temps, on aurait dû passer à ça beaucoup plus vite. Donc, le move que tu as peur de faire dans ton couple, le move que tu as peur de faire dans ta vie, c'est le move sur lequel il faut sauter. Actuellement, il n'y a plus de danger. Avant, quand il y avait du danger, c'était qu'il y avait un stress. Mais actuellement, lorsque tu as peur de quelque chose, vu qu'il n'y a pas de danger, mais la peur représente en réalité une opportunité. Et enfin, le point numéro 6. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a certains produits qui ne s'adressent pas au grand public. Je ne sais plus c'était quelle voiture, je pense que c'était Lamborghini ou Maserati ou Ferrari. Bref, tu as compris que c'était une marque de luxe. Et il disait que tout simplement, il n'avait aucun spot publicitaire ni à la télé, ni sur les routes. Pourquoi? Parce que les gens, les clients qui regardent ou qui viennent acheter leurs produits ne regardent pas la télé. Ils ont plutôt des grandes bibliothèques. Et le plus souvent, le monde du luxe ne fait pas de publicité. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont tellement travaillé sur elles-mêmes. Ce sont des personnes qui ont une arrogance telle. Ce sont des personnes qui savent que leur ego n'est pas de l'ego, mais en réalité, c'est tout simplement de l'estime de soi. Et tu remarques que ces personnes-là, elles ont besoin des choses les plus raffinées parce qu'elles savent que les personnes qui vont avoir accès à elles seront seulement des personnes qui auront travaillé sur elles. Donc, lorsque tu me dis, ah, je ne sais pas si c'est une fille qui est du genre Jézabel, automatiquement, c'est le cas, sinon tu n'allais pas me poser la question. Lorsque tu te demandes si, ok, est-ce que si je me mets avec elle et qu'on le fait de telle ou telle manière, alors je vais garder son énergie? Oui, tu vas garder son énergie parce que si ce n'était pas le cas, tu ne te poserais pas de questions. Lorsque les choses sont fluides, lorsque les choses sont simples, lorsque les choses matchent avec toi, tu n'as pas besoin de publicité. C'est comme dans le luxe, c'est du bouche à oreille. Donc actuellement, tu n'es pas un produit qui se voit partout. Tu n'es pas un produit qui est dans les publicités un peu partout. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses profil bas, que la cliente qui te trouve soit non seulement certaine de ce qu'elle ne veut plus, mais aussi certaine de ce qu'elle veut parce que ça fera un moment qu'elle t'observe. Et vu que tu bosses tellement sur toi, tu n'auras plus d'efforts à faire pour aller lui parler. Ce sera tout simplement un match et vous allez pouvoir enfin manifester le couple que vous rêvez tant. Donc beaucoup de gars, ils vont chercher le bonheur là où ils l'ont perdu. Ils essayent de trouver les femmes au bar, ils essayent de trouver les femmes dans des endroits où ils ont l'habitude de trouver des filles qui ne sont pas de leur niveau. Donc si tu veux vraiment trouver des filles de bon niveau, va au gym pendant un bon 3-4 mois et la fille qui ne t'adresse pas la parole, sûrement elle, c'est la personne qui mérite ton attention. Lorsque tu vas dans des associations, lorsque tu vas à la bibliothèque, lorsque tu te débrouilles pour faire des choses où il y a des personnes qui ne sont pas stylées selon toi, c'est à ce moment-là que tu vas trouver la personne qui te correspond. Sois sûr et certain que si tu te donnes à fond tous les jours et que tu recommences tous les jours, il est impossible que tu échoues à ce que la rétention soit ton mode de vie. Donc partage ça aux gars, dis-leur qu'actuellement s'ils commencent la rétention, ils auront trop de demandes, ils vont devenir une offre inestimable et qu'ils pourront enfin s'élever au niveau des autres. Car si vous faites ce que les autres ne font pas, bientôt vous aurez ce que les autres n'ont pas. Peace.